Donc Davy, nous sommes avec toi le 7 mai 2018 devant la maison de la radio à nouveau. Tu es là tous les jours. Tu fais partie de cette poignée d'irréductibles. Et donc c'est un avantage parce qu'on a le temps d'échanger de plus en plus régulièrement sur des tas de sujets. Et là, on parlait un petit peu de tout ce qui fait que les gens peuvent être asservis à des maîtres. Est-ce que déjà, toi, tu pourrais développer un peu ta pensée à ce sujet-là? Alors, asservi à des maîtres, oui, il y a une partie de la population qui sont vraiment asservis, désinformés. Oui, parce que la désinformation, c'est être asservi. Mais il y en a qui apprécient leur asservissement, comme disait Malcolm X, voilà, sans rentrer trop dans ce débat-là. Mais effectivement, il y a aussi les gens qui voient bien qu'est-ce qui se passe. Comme on dit, voilà, bon, on va dire qu'ils voient ce qui se passe, clairement. Mais ils se disent, bon voilà, il y a le tsunami qui arrive, mais il reste qu'au premier tableau. Parce qu'il y a plusieurs tableaux. Il y a le tableau 1, le tableau 2, et ça crante vers le haut quand on a un éveil de conscience. Et il reste qu'au premier tableau qui est, bon, je sais voilà, il y a les maîtres qui m'asservissent, mais je trouve des petites techniques de résistance. On va dire des petites techniques de survie. Et pour qu'individivenment, soit on soit un peu épargné, quoi. Et ils n'arrivent pas à passer au deuxième tableau, malheureusement, qui est de venir intégrer les réseaux de résistance qui développent la vraie stratégie, qui est de prendre l'antenne. Voilà, de prendre l'antenne avec tout ce que ça présente comme opportunité. Et effectivement, toi-même, quand tu t'es déplacé ici, si on parle un petit peu de tout ce qui cherche à tout ce qui est un peu pro survie, un peu pro confort. En fait, on parle souvent de zones de confort comme ça qui sont heurtées quand il y a des histoires de mobilisation. Toi-même, quand tu es venu là, ta zone de confort, est-ce qu'elle était un peu heurtée à l'idée de se dire putain, va falloir que je me bouge, je vais m'obliger à faire un truc auquel je suis pas du tout obligé de le faire, je suis pas obligé de venir. Je pourrais passer mon temps à faire des choses bien plus intéressantes entre guillemets. Oui. Et en plus tu vois bien en revenant tous les jours que la mobilisation n'est pas énorme, c'est assez frustrant. Pourtant tu reviens. Donc comment tu fais pour gérer ta zone de confort qui te dit par tous les côtés reste à la maison, tu vas être mieux? Il y a énormément de choses à gérer, c'est pas venu comme ça. C'est, pour parler simplement, il y a plusieurs choses. Il y a la zone de confort, bon elle n'est pas si confort, je ne suis pas dans le confort quoi que ce soit, mais je me dis que voilà, ça impacte quand même un petit peu le fait que bon, je pourrais rester à la maison, continuer à faire mes petites bricoles. Qui me permettent de survivre, qui me permettent de... Mais là, je me suis dit, bon, voilà, je prends ce temps-là, mais c'est pas venu comme ça. Hein. Je me suis dit, en fait, je me suis quand même fait violence. Mais ce qui m'a aidé, c'est la notion de désobéissance civile que j'ai notamment vu dans différentes vidéos, on va dire, dissidentes, notamment dans les chaînes et le fait de se dire qu'il y a tout un tas de petites choses qu'on pourrait entamer pour pouvoir commencer une désobéissance civile. Et c'est comme ça, et quand les gens ils sentent qu'ils désobéissent plus ou moins, et voilà, ils commencent ça peut leur permettre de passer au second tableau, puis au troisième tableau. Mais il faut commencer quelque part. Et moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à me dire, voilà, les petites idées comme ça de désobéissance civile au quotidien. Faut désobéir, faut se sentir... voilà. Toi-même, quand tu te mobilises ici, ou que tu vas faire un acte de désobéissance civique quelque part, qui soit autre, on va dire, est-ce que tu as un sentiment de fierté, quand même, quelque chose qui dit
putain c'est cool, au moins je l'ai fait et je suis pas resté dans mon coin. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose qui te valorise dans tout ça? Symboliquement, oui. Ah oui, oui, énormément. Et je me dis que voilà, dans la stratégie que j'emploie pour quelle que soit la désobéissance civile, ou que je comprends, ou que j'intègre, voilà, je me dis, non seulement je me sens plus fier, mais aussi je me dis voilà, il y a quelque chose que ça apporte, puisque quand j'en parle autour de moi, certes sur le coup, les gens à qui j'en parle, bon, ils me disent ouais mais bon, ça mène à quoi, et puis avec le recul, eux-mêmes commencent à comprendre, et donc c'est un apport au niveau, voilà, psychologiquement parlant, c'est un apport. Et au niveau des frustrations que ça engendre en revanche, parce que justement le discours, à quoi ça mène, tout ça, ça ne sert à rien, enfin c'est un peu habituel dans nos réseaux militants d'entendre ce genre de discours. Bah, les frustrations, c'est tout simplement parce que certains ont déjà abordé, enfin, on va dire en termes d'histoire, ils ont déjà vu quelques actes de désobéissance civile, mais ils sentent que les actions qui font sens dans leur tête, ce sont les actions que eux-mêmes ne réaliseront peut-être jamais, mais que quelqu'un a fait comme ça, voilà, qui sont vraiment hautement héroïques, hautement symboliques. C'est pas des petites actions comme par exemple voir quelqu'un qui décroche voilà, un drapeau européen ou qui pour eux des petits trucs comme ça, bon, ils le sentent pas comme étant hautement symbolique. Et je pense que c'est psychologiquement c'est ça qui explique ça. Là on constate là qu'actuellement de nous, à côté de nous, enfin en tout cas on l'entend, ça festoie, les gens sont assez bien, il fait beau, on a le cœur léger. Quelque part nous on arrive avec notre gravité d'une certaine façon. Il n'y a pas une dissonance en fait entre un peuple qui, pour une grande partie, même quand il est pauvre, reste trop léger, et puis des milieux comme les nôtres qui s'en prennent une énorme gravité par rapport aux informations que l'on partage. Ça s'explique par le fait que certainement parmi eux, peut-être même tous, j'en sais rien, mais tous ceux qu'on entend là, ils en prennent la gravité, mais là, comme ils sont là dans le moment festif, ça leur sert d'exutoire. C'est un petit peu comme un effet placebo, ou tout ce qu'on peut comprendre de la chose, où par le rire, on va un petit peu oublier, voilà, on va un petit peu oublier qu'on est asservi. Voilà, ça se comprend hein, quelque part. Hein. J'ai été un petit peu comme ça à un moment donné, mais c'est la foule. Voilà, c'est comme ça hein, quand les gens s'amassent, quand les gens voient le tsunami arriver. Il y a ceux qui se mettent en mode résistance, ils pensent pouvoir survivre. Et il y a ceux qui vont essayer d'extérioriser le truc. Psychologiquement parlant, ils vont essayer de dire bon, après tout, on peut encore faire la fête, on peut encore, voilà. Il faudrait du pain et des jeux à la maison de la radio. Des concerts, des gamesses. Ça peut ramener du nombre, mais voilà, le truc c'est que bon. T'arriverais toi à soutenir ta gravité, tes opinions politiques si on était dans une ambiance un peu trop festive ou Bah, le truc c'est que au niveau où j'en suis, ça serait dur, ça serait très très dur, mais j'arrive à comprendre. Je me dis bon, peut-être que ça pourrait être une stratégie pour rassembler. Ouais, mais parce que moi je suis très éthique, c'est ça le problème. Et quand on est très très éthique, voilà, on
a l'impression que les gens ont l'impression que voilà, on n'arrive pas à apporter le débat à leur niveau. C'est-à-dire eux ils sont en mode bon vivant, très festif, ce qui peut se comprendre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, pour eux, on est incapable on est incapable de les comprendre. Et voilà, il faut que nous on puisse s'adapter à leur façon de voir les choses. Bon, alors cette place qui est devant la maison de la radio, nous avec Sylvain, on est de province, mais on n'est pas les seuls. Hein. On a un Savoyard par exemple qui est avec nous, tout le monde va finir par devoir rentrer. Et là ça se joue sur en fait l'effort des Parisiens que de continuer à la tenir. Exact. Toi tu disais que tu étais de bonne volonté pour continuer à t'alterner avec ceux qui le voudraient bien, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que d'autres Parisiens se joignent à toi, on est d'accord? On est d'accord, oui, bien sûr. Alors, ce que je dirais, c'est que j'ai cette initiative en tête, parce que moi, je trouve le processus, pour ainsi dire, vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus stratégique, il n'y a pas plus... voilà, c'est là que ça doit se jouer, c'est là que ça doit se faire. Et voilà, donc moi je suis partant. Pour vraiment voir comment maintenir les choses et puis autour de moi faire le nécessaire. Mais je sais déjà, bon, il faut savoir les choses hein, avant de les enclencher. Je sais déjà autour de moi, bon, il y a des gens qui sont très activistes, eux ils voient plutôt l'activisme sur les réseaux sociaux, sur le net. Mais voilà, je vais devoir trouver le moyen de les faire passer du premier au second tableau. Peut-être qu'il faudrait que les gens qui sont sur les réseaux sociaux veuillent passer au second tableau directement et arrêter de se lamenter sur internet en fait, de se transmettre de l'actualité et puis de se lamenter parce que c'est finalement ce qu'ils font. Dans la nature humaine, oui, faudrait. Bah, on va essayer de trouver la technique, le mécanisme. On va essayer de trouver le mécanisme pour les inviter à... Faut faire quoi? Faut distribuer des bonbons, des baffes, faut... C'est quoi le bon système au final? Bah, le bon système, final. Parce que pour nous, il y en a pas. Visiblement, on se propose en fait une initiative qui nous intéresse, on la rejoint, point barre. Non mais ce qu'il faut, c'est un travail continu, le travail qui a toujours été fait. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas des communicants au même niveau que nos maîtres justement qui ont des spécialistes en com. Mais je pense qu'il y a un travail qui est là, qui est déjà fait. Il faut le poursuivre, revoir certaines choses et se dire bon, leur faire comprendre que non, ils sont sur une poudrière. Ils sont sur une poudrière, même si ça prend un petit peu de temps ou quoi que ce soit, mais faire un travail comme ça, leur dire non, vous êtes sur une poudrière, continuez à leur dire non. Distribution de bonbons, pourquoi pas, mais de l'autre côté, leur faire voir que non, vous êtes vraiment sur une poudrière. Si on analyse bien comment vous pleurez, comment c'est cela, ça explique. Il y a des choses qui expliquent ce que vous vivez et on va droit au but, on vous montre vraiment le pourquoi du comment. Est-ce que les Français sont masochistes? Non, en fait, c'est une culture. Je pense que la France, elle a une culture qui est on va dire particulière. C'est pas du masochisme. C'est les gens sont dans ce qu'on appelle la pensée magique. Bon, c'est une culture de pensée magique qui s'est rajoutée aussi à une culture qui était déjà là, c'est-à-dire, on va dire que voilà, la France n'a pas résisté, c'est-à-dire que quand il y a eu l'occupation, la France n'a pas résisté tout de suite. Il a fallu que les gens voient bien, mais ouais, on s'est occupé, que voilà, c'est cela, que là, ça porte vraiment atteinte à l'intégrité totale
total. Mais C'est même les vraiment résistants, piqué. finalement, ils n'étaient pas si nombreux. La majorité du peuple n'a pas bougé son cul. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est que la majorité du peuple, oui, oui, bon, mais je pense pas que c'est vraiment du masochisme, c'est que voilà, les gens ont jonglé, les gens ont trouvé le moyen de jongler, les gens ont trouvé le moyen de magouiller, voilà, et c'est ça, ils ont vu l'approche du tsunami, comme au jour d'aujourd'hui, les gens voient l'approche du tsunami, et ils se disent pas que bon, on pourrait l'éviter, on pourrait trouver un moyen de limiter la casse directement à la source. C'est-à-dire le second tableau, on en revient toujours à ça, c'est voilà, aller directement au second tableau. Non, les gens se sont cantonnés à individuellement parlant, ou voilà, on va magouiller, on va. Ce serait quoi le tsunami? Ce serait quoi le tsunami? Ça pourrait être quoi? Eh ben, le tsunami, déjà, dans toute la désinformation, c'est-à-dire que voilà, ne sera pas affiché clairement dans les médias, les médias dominants. Le tsunami, ce serait quoi? Ce serait que l'asservissement qu'on vit à l'heure actuelle s'intensifie. Et ça, je pourrais citer des vidéos qui le mentionnent de ce tsunami. Tous les réseaux dissidents ou révolutionnaires ou tout ce que tu veux. La guerre te paraît possible? Oui, guerre civile, tout ce qui a été mentionné, guerre civile, comment dire ça, la diabolisation encore plus poussée de la France que moi-même, voilà, j'occupe aussi parmi le peuple, tu vois, tout le monde en occupe. La diabolisation, parce qu'en fait la France n'était pas autant diabolisée, tout ça, et là maintenant elle est encore plus diabolisée, donc voilà, avec le terrorisme qu'on veut intensifier, enfin qui s'intensifie ou je sais pas quoi, ça participe, tout ça, ça participe au tsunami, voilà, c'est. Je sais pas comment je pourrais le dire mieux que tous ceux qui l'ont dit dans toutes les vidéos sur le net. Voilà. Toi, tu as peur de ce qui peut arriver? Ça peut fortement nuire à mon intégrité qui est déjà assez fragilisée comme ça. Et voilà, il y a des gens qui sont encore plus fragilisés et qui ont un espoir quelconque sur une autre solution, alors qu'en vérité la solution c'est ça. Et moi je dirais en un seul mot, prendre l'antenne, prendre l'antenne, c'est voilà, c'est désobéissance civile, tout le travail qui a été fait, voilà, je me dis comment ça se fait que voilà, ça peut pas se résumer à des coups d'épée dans l'eau comme ça, des mouvements qui sont par-ci par-là, il y a une dislocation de tous les mouvements tous les Français qui ont compris le truc, et ils ont chacun créé une sorte de paroisse, voilà, et ils font du symbolique, ils veulent faire tout le temps du symbolique. Mais jamais de concret. Jamais de concret, en plus c'est eux qui ont les médias qui couvrent leurs événements. Ok, d'accord, mais là il y a eu tellement d'opportunités pour vraiment on dirait que toutes les opportunités valables, stratégiques, qui auraient pu être prises pour vraiment changer la donne, c'est pas ça qui a été fait. Ça a toujours été détourné, ça a toujours, je sais pas, il y a toujours un truc qui a fait que malheureusement, voilà, les gens sont partis dans un autre délire, si je peux dire comme ça. Voilà. On termine sur une note d'espoir et d'encouragement. Alors d'encouragement, ça va, on va poursuivre le travail, et on va continuer quoi qu'il arrive. C'est ça l'encouragement pour moi. On te cherche comment sur Facebook si on veut t'aider à poursuivre avec ceux qui le voudront bien cette occupation? Sur Facebook, c'est Davy Palmier, voilà. Comme l'arbre. Pardon? Comme l'arbre, le nom de famille. Comme l'arbre, on dit l'arbre de la chance. Bon, j'espère que ça portera chance.
Donc sur Prenons l'antenne ou sur Facebook on peut te trouver. Et puis si des gens veulent aider à continuer l'occupation et s'alterner, c'est que toi tu feras partie de toute façon du collectif et que tu es motivé. Oui, oui, l'intérêt il est là. Eh ben je te remercie beaucoup Davy. En tout À cas, bientôt. Ça marche.